population de Podor, Podor Douaïra, Wrondiak Boubou, Podor, ville cosmopolite, cité intellectuelle, Podor, ville culturelle et spirituelle. Podor, pour la commune comme pour le département, quartier latin du Fouta et du Sénégal. De grands hommes de Dieu ont leur origine dans ce département béni. El Hadj Omar Foutiyou Tall. J'ai eu le grand bonheur ce matin de poser la première pierre de sa mosquée de Saint-Louis, mosquée construite en 1826, dont il avait lancé les travaux pour revenir les inaugurer en 1846. Mais Podor également, c'est la contrée de l'Eliman Boubacar Kane. Podor, c'est le département de Thierno Souleymane Baal, initiateur de la révolution de 1776, appelée Révolution Torodo. Podor, c'est El Hadj Malick Sy, parce que Podor et Dagana, à travers Gaïa, a vu naître le Saint-Homme. Podor, c'est aussi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et El Hadj Amadou Ba de Wouromadio. Podor, c'est Mamadou Moussa. Podor, c'est encore d'éminentes personnalités de toutes les générations. Et j'ai le plaisir de saluer le magistrat de la ville de Podor, Madame le député-maire Aïssata Tall Sall, qui nous reçoit dans sa ville. En la saluant, je voudrais saluer tous les éminents responsables politiques, ministres du gouvernement, issus, j'allais dire, originaires du département de Podor. Je voudrais citer le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. Mansour Eliman Kane, le ministre conseiller diplomatique, Oumar Demba Ba. Mais Podor, c'est aussi Eliman Souleymane, Mamadou Racine Sy, président du conseil d'administration de l'IPRES, que je salue. Nous avons d'éminents élus. Le président du conseil départemental, Mamadou Dia, les 22 maires du département, mais c'est également notre sœur députée maire, Yata Boubacar Sow, Aïssata Dia de Dimat, ainsi que Rougui Ly, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales de Podor. Comment ne pas saluer le dynamique directeur général de l'APIX, Mountaga Sy, maire de Aéré Lao, le dynamique directeur général de Dakar Dem Dikk, Maître Moussa Diop, le dynamique directeur du COUD,
El Hadji Cheikh Oumar Anne, le président du conseil d'administration de Dakar Dem Dikk, notre doyen Maham Diallo, le ministre, mon frère Thierno Alassane Sall de Danaï. Alors, la liste est longue parce que nous avons énormément de responsables de ce département. Le directeur général de l'AGETIP, maire de Ndiandane, M. Gaye, El Hadji Malick Gaye. Je salue tous les responsables en vérité, tous les maires, tous les députés, tous les élus. Mais je devais commencer par saluer et rendre un hommage mérité à Thierno Bachir Mountaga Daha Tall. Demain, je passerai par Alouar pour inaugurer le pont d'Alouar avant d'aller sur Demet et saluer et remercier Thierno Madani Mountaga Tall qui a tenu à faire le déplacement et qui m'a accueilli à l'entrée de la ville de Podor. Qu'il en soit remercié, ainsi que tous les chefs religieux de ce département. Je salue notre jeune sœur Astel Sall, ainsi que voilà, tous les responsables, je pourrais y revenir si vous le permettez bien. Les ministres de la République, Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage et de la production animale, Monsieur le ministre Souleymane Jules Diop, en charge du suivi du PSE, du PUDC. Je voudrais saluer Madame Binta Djibo, coordonnatrice du programme des Nations Unies pour le développement et coordonnatrice du système des Nations Unies au Sénégal, qui est notre partenaire dans ce projet PUDC, ainsi que le directeur national, M. Cheikh Diop, et tous les cadres et personnels du PUDC. Madame le maire, permettez que je vous remercie du fond du cœur. Et à travers vous, je remercie tout le conseil municipal de Podor qui a bien voulu m'élever en citoyen d'honneur de cette belle ville. Croyez-le, j'en suis très honoré. Et je voudrais vous dire en retour un grand merci, mais surtout saluer votre esprit républicain. C'est le signe des grands hommes avec un grand H, parce que vous avez fait montre de grandeur et de générosité. Je voudrais maintenant vous dire, à vous, chère population de Podor, que j'ai pris bonne note du message du maire de la ville pour ce qui concerne vos préoccupations pour l'élargissement de votre assiette, l'assiette de la ville, à travers le recul de la digue de Podor. Je peux prendre l'engagement de faire mener les études, parce que lorsqu'on parle d'une digue de protection, c'est qu'il y avait des risques d'inondation ou de crue. Il va falloir donc faire l'étude dans l'urgence, au besoin, pour voir les conditions environnementales qui devront permettre de donner une réponse satisfaisante à votre demande. En ce qui concerne le bac, oui, ça doit être une possibilité, surtout que le ministre qui doit apporter cette réponse est là, il est fils de Podor, c'est Mansour Eliman Kane. Donc je pense qu'il a pris bonne note
et en relation avec les autorités de la Mauritanie, il serait possible que nous mettions un bac ici à Podor pour faciliter les déplacements entre populations des deux rives. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer le bon voisinage entre les populations mauritaniennes et les populations sénégalaises. C'est une cohabitation multiséculaire que nous avons le devoir de perpétuer et d'entretenir. Je voudrais depuis Podor donc saluer mon homologue, mon frère, le président Mohamed Abdelaziz de Mauritanie, ainsi que le peuple frère de Mauritanie. Madame Djibo, je voudrais en quelques mots vous redire toute ma fierté et ma satisfaction entière sur le déroulement du PUDC. Je l'ai dit à Tambacounda ou à Kaolack, s'il y avait une médaille à remettre à un projet, eh bien le PUDC prendrait cette médaille. Parce que c'est un projet, il est vrai, conçu par mes soins, à la suite d'une vaste tournée que j'ai menée à travers les contrées du Sénégal. Cette tournée m'a pris 3 années et j'ai pu constater à l'époque, et c'est toujours le cas pour certaines localités, les difficultés dérangeantes pour les femmes du monde rural, la pénibilité de leur travail, la corvée d'eau qui est également très souvent leur lot quotidien, les difficultés de voyage à travers l'enclavement des contrées et l'absence d'électricité et d'eau potable. Telles étaient les grandes priorités du monde rural et le PUDC est venu donner absolument les réponses appropriées dans un équilibre géographique national, dans une équité totale, en plus du programme de bourse de sécurité familiale. Et vous avez mené, grâce à vos procédures, bâties sur une transparence absolue, en relation avec une direction nationale du projet. Et je salue le directeur national, M. Cheikh Diop, pour son dévouement et sa compétence, son engagement à faire également du PUDC une réussite. Grâce à ce schéma, nous avons contracté avec le PNUD. Aujourd'hui, le PUDC, je peux vous dire, a fait des émules un peu partout en Afrique et peut-être bientôt dans d'autres continents. Puisque c'est un programme concret qui donne des réponses concrètes aux problèmes concrets posés par les populations démunies. Soyez assurés que j'avais déjà donné la phase 2 du PUDC. Et donc, nous allons poursuivre ce partenariat avec le PNUD pour terminer la phase 2 qui va porter sur près de 300 milliards de francs CFA.